Je pense qu'il y a un enjeu majeur pour ces élections européennes de l'an prochain, à la fois d'être à la hauteur de l'espoir des électeurs de gauche, puisqu'il y a un sondage qui indique que 76%, donc 3/4 des électeurs de gauche, souhaitent attendre une liste commune. Et moi, j'ai pas envie de les décevoir et de leur dire que c'est pas rien ce qu'on a créé la NUPES. Et puis, un enjeu aussi, c'est de pouvoir remporter ou arriver en tête de cette élection, barrer la route à Marine Le Pen qui sinon s'ouvre un boulevard pour 2027 et surtout montrer au reste de l'Union européenne, là où la droite et l'extrême droite sont en train de travailler ensemble, qu'il y a un pôle de résistance majeur. En France, la NUPES qui est regardée, je crois, avec beaucoup d'intention. David Cormon, sur la spécificité déjà du scrutin qui arrive, le fait que c'est pas une élection, c'est pas des élections européennes comme les autres. D'abord, par rapport à la question qui est posée, moi je veux remercier la France Insoumise de sa proposition. Parce que c'est une proposition sérieuse, que moi je prends au sérieux. La proposition, c'est de faire une liste commune conduite par une ou un écologiste sur la base du rapport de force de 2019, qui, je le rappelle, est largement à l'avantage d'Europe Écologie Les Verts. 13,5% ouais. Et 6% et quelques. C'est ça, à peu près. Donc c'est une offre séduisante. Et d'ailleurs, si nous étions dans un calcul politicien, je pense que nous saisirions cette occasion. Sauf qu'il y a un des sondages qui nous a montré en duo, d'ailleurs, Manon, donc dans l'ordre Cormon, Manon Aubry, on serait tous ensemble à 26%. Ça fait longtemps que personne n'a fait 26% en France, même dans un sondage. Pourquoi, malgré tout ça, moi je suis sceptique. D'abord, est-ce que la situation a changé? Oui, elle change tous les 5 ans, au niveau des contextes. Là, elle a changé particulièrement, notamment par rapport à la montée de l'extrême droite, mais pas seulement. On est devant une situation géopolitique nouvelle, avec l'agression russe en Ukraine. On est dans la conséquence sociale, économique du Covid. Et on a un calendrier qui s'accélère en matière écologique. Pour ça, il y a 2 choses, moi, qui me font, parmi d'autres, sur l'échelon européen, qui me font pencher sur la candidature autonome. D'abord, c'est celle qui permet d'avoir le plus de parlementaires issus de la NUPES à la fin. Or, ce n'est pas un sujet deuxième. Là, la semaine dernière à Strasbourg, sur un texte sur les suites du Pandora Paper, on a... Scandale d'évasion fiscale. Scandale d'évasion fiscale, on a raté un certain nombre de votes à parfois 0, 1, 2, 3 voix, c'est pas rien. Sur la loi de restauration de la nature, là c'est en commission environnement, mais la représentation des groupes dans les commissions est indexée sur notre poids relatif, c'est à 0 voix qu'on a bloqué les choses. Et donc en termes de rapport de force, bête et méchant au sein de l'Assemblée, il y a besoin d'être ensemble. Et puis la deuxième raison, c'est que je ne crois pas du tout que les autres groupes progressistes européens regardent la tactique électorale en France comme c'est suggéré par Manon. Je crois même le contraire. Alors, le poids qu'on peut avoir de conviction dans nos groupes respectifs, en tout cas c'est comme ça chez le groupe Vert et c'est comme ça aussi le groupe socialiste, ne passe pas du tout, au contraire, par une liste qui serait très peu comprise sur le fond. Sur la question de l'Europe de la défense, la proposition de la Commission européenne est une coopération militaire européenne arrimée à l'OTAN. Oui, c'est vrai, les Verts soutiennent ce projet en tant que tel. Nous sommes, disons, hostiles à la coopération avec l'OTAN qui, en fait, nuit à la souveraineté de l'Union européenne, mais nous ne sommes pas hostiles à des coopérations militaires européennes, à la fois pour assurer une défense mutuelle, mais à la fois en termes industriels, construction d'armes, etc. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a eu la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines en France, et nos 3 groupes ont déposé des amendements communs qui défendent justement cette alternative qui est des coopérations militaires européennes, mais qui transforment l'Europe de la défense, qui est, je pense, pas à prendre ou à laisser en tant que telle, mais ça fait partie des sujets dont on peut discuter, ce d'autant plus que historiquement, les Verts ne sont pas les plus grands fervents de l'OTAN, donc je pense qu'on pourrait réussir à se retrouver dans ce chemin-là. Alors, là-dessus, sur la question juste Europe de la défense, ça vous paraît jouable d'enclencher une discussion sur ces terrains et s'entendre, ou pour vous, là, les débats qu'il y a eu depuis le début de l'offensive de la Russie en Ukraine rendent tout ça impossible? D'abord, ces discussions, elles ont lieu au Parlement européen, quand il y a des discussions entre les différents groupes. Car encore une fois, la discussion, c'est pas de savoir si on peut se mettre d'accord ou pas sur des trucs, c'est l'opportunité ou pas de faire une liste commune, NUPES, qui s'appellera
NUPES qui s'appellerait NUPES en France. C'est ça le débat. Après, sur cette question-là, oui, il y a des différences fondamentales, parce que la position des Verts par rapport à la défense, c'est pas que la défense, c'est d'avoir une Europe qui a un poids géopolitique. Et je pense que depuis l'agression russe en Ukraine, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective de poids géopolitique et souverain des peuples européens en dehors de l'Union européenne. Et c'est la différence fondamentale d'imaginaire que nous avons avec les positions historiques de la France insoumise, qui restent celles d'ailleurs qui sont rappelées par Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas une petite voix qui porte, quand on est la France insoumise, c'était notre candidat pour être Premier ministre. Donc on ne peut pas le mettre de côté et dire tout ce qu'il dit n'a pas d'importance, ça on a. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Et donc nous ne sommes pas dans une réduction de la construction de la diplomatie et de la défense européenne à une simple coopération interétatique, parce que nous ne sommes pas pour une Europe des nations. Nous sommes pour une Europe fédérale. Je crois fondamentalement que la NUPES était un point de départ, mais pas un point d'arrivée. Je pense que c'était une réponse politique dans une circonstance spécifique, qui étaient les élections législatives qu'ont suivi l'élection présidentielle, mais qui, et d'ailleurs je l'ai défendu, donc il fallait le faire, mais dans une stratégie défensive. Et je crois que si nous conservons à toute force ce récit politique tel qu'il était aux législatives de 2022, nous ne répondons pas à l'exigence du peuple de gauche et écologiste dont vous parlez, d'avoir une chance de gagner en 2027. J'ajouterais même que, puisque nous posons le fait qu'il y aura l'Union en 2027, pour toutes les raisons que vous avez données. Le sujet dès lors, c'est plus tant la qualification au deuxième tour de la présidentielle, mais de ne pas perdre au deuxième tour de la présidentielle, contre vraisemblablement la candidate de l'extrême droite. Et si on se dit ça, on n'est plus dans cette stratégie du socle de résistance qui était la NUPES et qui a été construit sous cet auspice. Personne n'en est responsable, c'est pas une critique quand je dis ça, c'est un fait politique, qui s'inscrit dans un moment d'histoire politique, eh bien il faut se remettre en question. C'est pour ça que je reparlais du mouvement social des retraites et de la façon assez sévère dont les Français, et je le regrette, ont jugé la NUPES dans ce moment qui aurait dû pourtant fédérer le peuple dont vous parlez. Le périmètre politique, en clair, dont nous avons besoin pour gagner, est un périmètre au moins 2 fois plus large que celui de la NUPES en 2022. C'est ça le fait politique. Pour moi, la stratégie pour gagner pour 2027, c'est de faire du commun. Et faire du commun, ça passe par les prochaines échéances électorales. Faire du commun, ça passe aussi par une campagne qui ne nous permet pas d'exacerber nos divergences, mais plutôt d'essayer de souligner nos convergences pour assurer notre crédibilité pour 2027. C'est un enjeu, en effet, d'être crédible, et on doit y travailler collectivement. Et quand j'entends l'extension de la NUPES, oui, il y a des militants syndicaux, associatifs, à des gens qui ne votent pas, mais à des organisations politiques, je me vois mal le faire avec Bernard Cazeneuve. Mais c'est vrai qu'il faudra continuer à étendre la NUPES, mais je pense que pour ça... Mais pour ça, je pense qu'il faut le faire en partant de la base, parce que parfois, on est dans des logiques d'appareil, dans les groupes politiques, les organisations politiques, et je pense qu'il y a une forte aspiration à la suite de la création de la NUPES à continuer cette aventure, à la solidifier, raison pour laquelle nous sommes pour la structurer, raison pour laquelle nous sommes pour des adhésions directes localement, ce qui permet d'attirer des personnes qui ne se retrouvent dans aucune des 4 organisations politiques, et je l'admets, que des gens peuvent venir à la NUPES, c'est très bien, les insoumis, vous ne me faites pas rêver, mais ensemble, la NUPES peut réussir à capter en effet ces différents univers, et en effet, on aura besoin de ça pour 2027.